Dans cette capsule, vous allez réviser les propriétés de deux familles de suites particulières. En première, vous avez étudié la famille des suites arithmétiques et la famille des suites géométriques. Commençons avec un premier exemple. Je vous laisse quelques secondes pour déterminer la valeur du terme U4. Vous avez reconnu qu'on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre 3. On dit que cette suite est arithmétique de raison 3. En première, vous avez alors écrit la définition récurrente de cette suite arithmétique. U0 égale 2 et, pour tout entier naturel n positif ou nul, un plus 1 égale un plus 3. Passons maintenant à un deuxième exemple. Là encore, je vous laisse quelques secondes pour déterminer le quatrième terme V4. Vous avez compris qu'on passait d'un terme au suivant en effectuant toujours la même opération. Il s'agit ici d'une multiplication par 2. On dira que cette suite géométrique est définie par la relation de récurrence Vn plus 1 égale Vn fois 2. Revenons maintenant à notre suite arithmétique de premier terme 2 et de raison 3. Je vous demande de chercher une méthode pour calculer directement U4 à partir de U0. Vous avez compris qu'il suffisait d'ajouter directement à U0 4 fois la raison. Ceci nous permet d'écrire ce que l'on appelle la définition explicite d'une suite arithmétique. Pour tout n positif ou nul, un est égal à U0 plus n fois la raison. Faisons la même chose avec notre suite géométrique. Prenez quelques secondes pour déterminer quel calcul permet de passer directement de V0 à V4. Effectuer 4 fois de suite la même multiplication par 2 revient à multiplier par 2 puissance 4. Et on écrit la définition explicite d'une suite géométrique. Pour tout n positif ou nul, Vn égale V0 fois Q puissance n, où Q est la raison. Voici maintenant le bilan à noter dans votre cahier de leçons. Je vous laisse mettre en pause pour prendre le temps d'écrire ce qu'il faut savoir sur les suites arithmétiques, sur les suites géométriques, ainsi que des rappels sur le calcul de somme.